Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, je vous montre mon outil de visio favori, Global. Global, c'est un outil que j'utilise depuis l'année dernière. Ça fait plus d'un an maintenant que je l'utilise quotidiennement, que ce soit pour mes formations, pour mes ateliers, en co-animation, pour mes coachings, je l'utilise pour tout. Et j'ai envie de vous le montrer. Je vais vous montrer globalement comment ça se passe. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai créé une formation exprès qui est gratuite sur le sujet. C'est un parcours où j'ai travaillé en partenariat avec Global justement. Je connais bien l'équipe, ils sont géniaux, très friands de nos retours et je vous présente l'outil sous toutes ses coutures. Elle existe en français, elle existe en anglais. Donc voilà pourquoi je ne veux pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais j'ai quand même envie de vous montrer quelques petites pépites de cet outil. Oui! Alors, tout d'abord, Global, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un outil de visioconférence dans lequel on va pouvoir animer, on va pouvoir retrouver nos apprenants, on va pouvoir échanger. Tout le monde peut activer sa caméra ou pas, et vous le voyez ici sur ma petite bulle, j'ai une photo parce que je me suis prise en photo et ainsi, quand ma caméra est fermée, eh bien, on voit au moins une petite photo. C'est toujours pas mal. Et chaque apprenant est une petite bulle, donc c'est très amusant de tous se retrouver. Quand tout le monde se connecte, nous sommes tous des petites bulles comme ça. Chaque petite bulle, vous le voyez, peut se déplacer. On va où bon nous semble. Comme si on était vraiment dans une salle de classe où on va se déplacer d'un bureau à un autre, et bien là, mes apprenants, pareil. Ils sont libres de tout mouvement. Vous allez me dire, mais Florence, il n'y a qu'une table. Mais non, regardez, si je dézoome, il y a 9 tables et donc chaque apprenant, moi y compris évidemment, on peut aller se déplacer d'une table à une autre. On est sur mon espace atelier gamification niveau 2 que je suis en train de préparer et chaque table en fait correspond à une activité. Et ça c'est génial d'un point de vue visio parce que plutôt que de garder mes apprenants au même endroit où il est difficile de garder l'attention de tout le monde, là je les fais bouger. Je les fais bouger et je leur dis allez, j'ai terminé mon introduction, maintenant on va aller voir plus en détail cet outil. Allons tous en table 4. Et vous voyez, simplement en dézoomant, je vois toutes mes tables. On voit cette table 4. Comment je fais pour y aller? Je clique sur rejoindre. Et on y va. Ça va prendre quelques secondes avant que le micro et la caméra ne s'ouvrent. Évidemment, là, je suis en train d'enregistrer avec un autre micro. Voilà pourquoi je n'ai pas ouvert mon micro ici. Toutes les tables sont personnalisables. Je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre des emojis. Je peux changer la couleur, changer le fond. Je fais ce que je veux. Je modifie comme bon me semble. Là, je suis une petite bulle avec des réactions, bien sûr. C'est très apprécié de tous les participants. Et c'est d'ailleurs la première des choses qu'ils vont faire dès que les... Attendez, je me mets en plus grand, je me projette. Voilà, comme ça vous me voyez en grand. Dès que les participants vont se connecter, ils vont être une petite bulle. Tout de suite, ils vont commencer à vouloir se déplacer. Et ils vont aller voir sur leur bulle, tiens, qu'est-ce qu'il y a sur moi? Tiens, j'ai des petits emojis. Et ils vont s'en servir. Vous voyez? Et surtout, quand je suis en exposé, je suis en train d'expliquer des choses, eh bien, ils vont quand même réagir. Ils ne vont pas me couper la parole, mais ils vont avoir ces petites réactions. Et ça, c'est vraiment très utile pour moi. Ça me permet d'avoir leur réaction, de voir s'ils sont bien avec moi. Et très souvent, évidemment, tout le monde réagit. Et ça, c'est juste génial. Oui! Là, vous voyez que je suis projetée, je m'affiche en grand. La plupart du temps, je laisse à mes apprenants à peu près tous les droits. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent me projeter. Ils peuvent se projeter entre eux. Donc là, on s'affiche en grand. Et cette fonctionnalité-là, elle est bien utile. Vu qu'on est tous au format bulle, il y a des moments où on cherche un petit peu. Alors, attends, qui est en train de parler? Et plutôt que de chercher une petite bulle, on va projeter la personne. Comme moi ici je suis en grand, bien c'est plus facile de me voir en grand que de regarder une petite bulle. Donc ça c'est une fonctionnalité qui existe. Moi je n'ai aucun souci à ce que les apprenants viennent me projeter moi, surtout si j'oublie de me mettre en grand, bien c'est eux qui le font tout seuls. Parfois ils se projettent entre eux évidemment si tout le monde est bien d'accord pour ça. J'ai jamais eu aucun souci là-dessus, mais au cas où. Bien entendu, je peux avoir une carte de visite, ça aussi c'est intéressant si vous êtes en networking. Si je suis dans un atelier, je me dis tiens ce participant, j'aimerais bien rester en contact avec lui, eh bien je peux créer ma carte de visite et la laisser disponible aux autres. Et ainsi, quand on clique sur ma carte de visite, on voit qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait et j'ai le lien de mon site internet. Je peux aussi mettre mon lien vers LinkedIn, comme ça on reste en contact. Voilà ce qu'on peut faire avec cette petite bulle. Et maintenant on va regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une table. Oui! Qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur de cette table? Regardez, si je passe simplement le curseur ici sur la table,
je vais commencer avec ça. Vous voyez ces 3 petites billes? Eh bien, je peux lancer un enregistrement vidéo. Tout ce qui va être sur cette table, tout ce qui va être montré, partagé, tout va être enregistré. Ce qu'on dit, même le chat peut être enregistré, tout peut être enregistré. Et je peux le faire pour toutes mes tables, les 9 tables qui sont là, je peux tout enregistrer. Est-ce que c'est pas génial? Si vous n'y voyez pas l'utilité, moi je le vois bien. Chaque atelier que je fais ou chaque formation, je fais un replay. Ce qui fait que les personnes qui veulent revoir l'atelier, elles peuvent le revoir. Les personnes qui n'ont pas pu assister à l'atelier, elles pourront voir cet atelier. Et surtout, s'il y a des petits bugs de connexion, au moins, on peut revoir l'atelier en toute quiétude. Donc moi, j'aime bien cette partie-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, le bouton projeter un nouveau contenu, qu'est-ce que je peux faire? Je peux afficher un document. Alors, dans les documents, bien sûr, je peux avoir mon support. Vous le voyez, j'en ai déjà quelques-uns. Il y a plein de supports que je peux intégrer et cette bibliothèque-là, elle est géniale parce que peu importe l'espace que j'ai, il est disponible. Là, je suis sur l'atelier gamification niveau 2 que je suis en train de préparer, mais si je vais sur un autre espace, sur une autre animation que je prépare, eh bien, j'aurai cette même bibliothèque. Donc, j'aurai toutes mes petites informations, tous mes documents, tous mes supports, ils sont là. Et vous le voyez, il y a différentes animations que j'ai pu faire. Voilà, j'en prends une au hasard. Voilà, ça c'est un icebreaker que j'utilise. This or that. Je crois que je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs dans une des vidéos. C'est un icebreaker où je vais faire déplacer mes participants et je vais leur demander d'aller tout simplement, s'ils sont plutôt thé, eh ben ils iront à gauche de l'image et s'ils sont café, ils iront à droite de l'image. Ça fonctionne très très bien comme icebreaker. Donc je vous le disais, je peux afficher mon support. D'ailleurs, sur ce support, chose que je ne vous ai pas dite, je peux ouvrir la barre d'annotation, je peux griffonner dessus, je peux écrire. Mais je peux aussi regarder en bas ici ces 3 petits points. Je vais autoriser le téléchargement. Je peux télécharger la version originale de mon support ou la version annotée où j'ai griffonné dessus. Est-ce que c'est pas exceptionnel d'avoir un outil qui permette d'enregistrer directement le support? Vous savez que tous les apprenants vous disent, mais est-ce qu'on aura le support? Mais vous pouvez le télécharger dès maintenant. Est-ce que c'est pas génial? Ils l'ont tout de suite. Et même la version annotée. Donc si je suis venue griffonner des choses dessus, ils peuvent le télécharger. C'est exceptionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Là, c'est top, 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 top. Donc voilà, ça c'est pour les documents. Les notes collaboratives, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Les notes collaboratives, on va tout simplement écrire tous ensemble. Ça sert pour les brainstorming, ça sert pour les travaux de groupe, ça sert pour les mises en pratique. Ça me sert aussi, et c'est surtout pour ça que j'adore l'utiliser, quand mon groupe est divisé en petits sous-groupes. Ils vont arriver sur une table, sur une de mes 9 tables. Et là, dès qu'ils entrent, ils vont voir une note collaborative où j'ai rappelé toutes les consignes. La durée de la préparation, ce qu'ils doivent faire, notre objectif. Et ça aide énormément. Parce que quand on ne sait plus, quand on est en sous-groupe, j'ai pas compris les consignes, comment on fait? Eh ben, ils ont tout. Une petite note, ils la lisent et c'est plié. Et ça, j'adore. Top, 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 top. J'ai des templates et des jeux. Alors là, c'est Draft. Draft.io qui est un outil. Alors, je sais que ça va pas trop plaire au cofondateur qui est Alexandre Bauchet. C'est un tableau blanc. Ça lui plaît pas que je dis ça parce que c'est un petit peu réducteur de dire que c'est seulement un tableau blanc. C'est bien plus que ça parce que je vais avoir des dossiers complets où je vais pouvoir intégrer tous ces documents. Mais globalement, voilà, on peut, avec ce tableau blanc, faire travailler ses apprenants. Et soit je peux importer un draft existant, soit je peux utiliser un template. Je vous en montre un très beau. Voilà, le speedboat par exemple. Attendez, parce que là, c'est un petit peu petit. Comment on peut faire pour voir en plus grand? Mais regardez, c'est juste en bas ici. Là, on est au format bulle, on peut se déplacer. Mais je peux agrandir le contenu, voire même le mettre en plein écran. Et alors là, on est dans Inception. Parce que non seulement je suis dans l'outil de Visio Global, mais là, vous voyez mon tableau ici, mon petit board là, avec mon joli petit bateau. Je suis dans Draft, dans un autre outil. Donc j'ai un outil dans un autre outil. Et ça, mes apprenants ne se rendent pas compte. Et c'est ça qui est génial. Il n'y a pas besoin de leur dire, alors attendez, vous allez vous connecter. Est-ce que vous avez bien le lien? Est-ce que vous l'avez mis dans le chat? Non, c'est fini. Ils sont tout de suite sur l'outil. Ça fait un gain de temps génial, on perd personne. Et donc Draft, ça ressemble à ça. Et je peux venir griffonner, créer des post-it, je peux déplacer des choses. J'ai un timer. Oui, mesdames, messieurs, j'ai un timer. Ça change tout. Et chose que j'adore, il y a plein de choses. Hein. Mais là, je vous laisserai découvrir la vidéo qu'on a faite avec Alexandre sur le sujet. Mais j'ai surtout un mode isoloir. Et j'adore ça. Chaque sous-groupe va travailler tout seul dans son coin et les autres ne peuvent pas voir ce qu'ils sont en train de faire. J'adore cet outil. Voilà, ça c'était Draft. Et donc il y a un outil dans l'outil. Exceptionnel. Dans les templates, il y a même des jeux. Je suis obligée de vous le montrer. Regardez. Allez, on se fait un petit puissance 4. Ah oui, on se fait un petit puissance 4. Vous voyez, ils ont créé des jeux. Donc ça, c'est les équipes globales qui ont travaillé en partenariat avec Draft. Bah oui, tant qu'à travailler ensemble, autant collaborer. Et là, je peux venir jouer. Et alors ça, je vous avoue qu'il y a toujours des templates de jeux comme ça dans mes ateliers, dans mes formations. Je crée une salle exprès, une machine à café, et je mets ces jeux-là.
Comme ça, si quelqu'un a envie de jouer pendant sa pause, eh ben, il peut. Je poursuis, je peux intégrer une vidéo YouTube. J'aurai juste besoin de mettre le lien d'une de mes vidéos et elle va se lancer automatiquement. Et ça, de nouveau, c'est génial parce que tout le monde va pouvoir regarder la même chose au même moment. Bien entendu, j'ai le partage d'écran que j'utilise très peu, je vous l'avoue. On va retrouver les fonctionnalités de base comme dans tous les outils visio. J'ai un tableau blanc, le partage d'écran. Les liens vers Miro aussi, je vais tout simplement mettre mon lien Miro et tout ce qui est Google, où là, évidemment, toutes les personnes devront se connecter à leur compte Google. Il y a de tout. Vous allez me dire, mais c'est génial cet outil, c'est exceptionnel. Mais oui. Voilà, ça, c'était les fonctionnalités qu'on peut avoir sur une table. Oui! Bien entendu, je voulais pas expliquer, mais évidemment, il y a le chat. Et dans cette petite briefcase ici, dans cette petite valise, je peux créer des sondages, je peux créer des templates de sondages pour les relancer quand je veux. Je peux envoyer une annonce à toutes mes tables. Regardez, j'envoie ma petite annonce, prêt? Et ce message-là est envoyé à tout le monde. Donc, vous voyez, ça arrive en grand, donc vous êtes obligé de le voir. Et bien sûr, j'ai les droits des utilisateurs. Soit ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si j'autorise la gestion de contenu et la prise de parole, là, ils vont pouvoir me supprimer des documents. J'ai pas forcément envie de ça. Généralement, c'est ça que je mets. Autoriser la prise de parole et restreindre la gestion de contenu. Donc là, ils vont pouvoir faire avancer mes slides dans les supports. Et oui, parce que mes participants, non seulement ils sont autonomes dans leurs déplacements, mais ils peuvent aussi, sur mon support, griffonner, bouger les slides à ma place. Et ça, c'est génial. Généralement, le premier avec moi qui bouge une slide, je demande qui a bougé mes slides, la personne s'excuse et c'est elle qui va bouger mes slides tout le long. Donc elle n'a pas le choix que d'être attentive. Et bien sûr, je peux restreindre à lever la main ou autoriser seulement la prise de parole. Je ne l'utilise jamais parce que l'outil, il est fait pour que les personnes se responsabilisent et qu'elles soient autonomes. Donc c'est sûrement pas pour leur interdire de parler. Ça, non, ça, je le fais jamais. Et tous ces droits, c'est soit sur cette table uniquement ou alors sur toutes les tables. On va maintenant passer aux avantages et aux inconvénients de l'outil. Oui! Commençons par les avantages. J'ai ouvert une petite note collaborative pour ça. Les avantages, c'est avant tout l'autonomie des participants. Ils peuvent se déplacer comme bon leur semble. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont d'une table à une autre de manière tout à fait autonome. Et ça, pour moi, ça change tout. Dans une classe virtuelle où mes apprenants peuvent se déplacer, ils peuvent bouger des slides, ils peuvent griffonner, ils sont acteurs. Et ça, c'est ce que je recherche. Je ne veux pas avoir des personnes qui sont seules face à leur écran et qui se laissent faire en quelque sorte, qui soient passifs. Moi, je veux qu'ils puissent bouger eux-mêmes. Et là, c'est ce qui se passe. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne va pas d'une table à une autre, je me dis, tiens, soit il est plus avec moi, soit il est plus attentif, soit il fait autre chose, soit il n'a pas compris comment se déplacer. Et là, je vais pouvoir aller le voir. Donc ça m'aide aussi à les observer. Dans les avantages, les différentes fonctionnalités. Bien sûr, je peux intégrer un support, ce qui m'évite d'avoir à partager mon écran. Mon support est directement intégré à l'intérieur et je le fais dérouler. Donc je n'ai pas besoin d'aller naviguer dans d'autres outils. Je reste sur le même. Et la même chose si j'intègre du Miro ou du Draft, c'est directement intégré à l'outil. Donc je n'ai pas besoin de dire à mes participants, récupérez le lien dans le chat, allez vous connecter, et puis on en perd toujours un ou deux. Ils sont directement connectés à l'outil. Et ça, pour moi, c'est un sacré gain de temps. Et j'en viens du coup à la fonctionnalité suivante qui est géniale, c'est l'ergonomie. N'importe quelle personne qui arrive dans Global, il va vouloir cliquer de partout, il va être curieux, il va utiliser les emojis, faire bouger sa bulle. C'est très facile. Les enregistrements qui sont disponibles, je peux enregistrer chaque table indépendamment. Surtout moi qui garde une trace de mes ateliers, il y a toujours un replay après mes ateliers, bien là je peux, à partir de cet enregistrement, le donner à mes participants. Et bien sûr, c'est très apprécié. Il est très rare, je crois même que c'est jamais arrivé qu'une personne me dise je n'aime pas Global. C'est jamais arrivé. À chaque fois, on a cet effet de surprise, de nouveauté. Les personnes sont contentes parce que c'est quelque chose de nouveau. Et puis on a des petites bulles, donc ça rajoute un petit peu de fun. C'est très apprécié. Parlons maintenant des inconvénients. Un des plus gros inconvénients, c'est sa fiabilité. Je sais que les équipes travaillent énormément dessus. Il y a beaucoup de mises à jour et en plus, ils sont très friands de nos retours. Tous les feedbacks qu'on peut leur faire sur des choses qu'on aimerait, sur des petits bugs, eh bien, à chaque fois, j'ai une réponse. Ils sont hyper réactifs et vraiment présents. Ça, c'est très agréable. Ce sont des Français. Malgré son nom Global qui pourrait faire penser à un outil anglophone, eh bien, pas du tout. Ce sont des Français. Ils sont à Lyon et ils sont hyper disponibles. Malgré tout, l'outil demande encore à être amélioré d'un point de vue fiabilité. C'est vrai qu'à chacune de mes interventions, j'ai eu une personne qui avait des difficultés soit à se connecter,
et du coup elle revenait, elle rafraîchissait la page parce qu'il y avait des soucis de son ou de caméra, où il y avait un décalage. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ce n'était pas lié à la connexion de la personne parce qu'en passant sur d'autres outils, ça fonctionnait. Ça m'est arrivé quelques fois, même en coaching, des personnes n'arrivaient pas à se connecter et on a basculé sur un autre outil. Les enregistrements aussi, il y a quelques petits inconvénients. Il y a des moments où l'enregistrement n'était pas disponible. Alors j'imagine qu'il y avait une mise à jour qui était en route, mais j'aurais aimé savoir qu'il y avait une mise à jour. Ça, c'est quelque chose qui me manque et que j'aimerais avoir, c'est être au courant de toutes les mises à jour. S'il y a une mise à jour, je veux savoir ce qu'ils sont en train de faire, ce qui se passe concrètement. Comme ça, je sais aussi, et puis je peux m'adapter dans mon animation. Le partage d'écran aussi, dernier inconvénient qui ne fonctionne pas toujours. Il y a des moments où je veux partager mon écran et ça ne fonctionne pas. Je sais que c'est énergivore aussi de partager son écran. Les équipes Global demandent à l'utiliser le moins possible. Néanmoins, il y a des moments où je n'ai pas le choix que de l'utiliser. Si je veux montrer un outil, ce qui m'arrive quand même souvent, j'ai besoin d'avoir du partage d'écran et je dois pouvoir compter dessus. Si je peux pas le partager, je suis pénalisée. Est-ce que ces inconvénients vont m'empêcher d'utiliser l'outil? Franchement, non. Sinon, je n'aurais pas une version payante de cet outil et je ne le mettrais pas autant en avant et je l'utiliserais pas autant. Je l'utilise dans mes ateliers, dans mes formations, dans mes coachings, je l'utilise quotidiennement. Pour moi, c'est un outil qui est vraiment formidable. D'abord nouveau, il apporte plein de choses nouvelles, la possibilité d'avoir des espaces différents. J'ai des espaces en illimité. Donc pour moi, chaque formation, c'est un espace. Ici, c'est l'atelier gamification niveau 2. Eh bien, vu le nombre de fois où je vais l'animer, je vais conserver cet espace. Je peux dupliquer l'espace. Je peux avoir des espaces liés entre eux. C'est une maison intégrée dans un outil virtuel. Il est juste génial. La mobilité des apprenants, ça on l'a dans aucun autre outil. Moi qui suis souvent en co-animation parce que j'adore ça, je veux que tout animateur se sente à l'aise et pas qu'il y ait des différences de droit. Là au moins, chaque animateur peut se déplacer comme bon lui semble et même chose pour les apprenants. Les outils qui sont liés entre eux, comme Draft que j'utilise, il est lié directement à Global. Donc les personnes se retrouvent dans un autre outil sans le savoir. J'ai pas besoin qu'ils se connectent à autre chose. Donc pour moi, c'est un gain de temps. On gagne en ergonomie, on gagne en autonomie, on gagne en facilité, en prise en main. Je ne peux que vous le recommander. Si vous voulez le tester, bien sûr, toutes les équipes sont disponibles pour ça et vous avez moins 5% avec le code FLOPOLY. Donc utilisez-le. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.